Est-ce que vous saviez que ce qui est considéré comme poli dans un pays peut être considéré comme insultant dans un autre? Bien, je suis sûre que vous le saviez, mais c'est de ça qu'on va quand même parler aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Nous allons donc, dans cette vidéo, aborder différents points sur les bonnes manières à travers le monde. On ne va pas développer très en profondeur le sujet, je vous préviens déjà. Là, ce que j'aimerais faire, c'est balayer légèrement le sujet, simplement pour que vous vous rendiez compte à quel point le monde est varié pour ce qui est des codes de l'élégance, des codes des bonnes manières. Commençons par ce geste, le pouce. Vous le connaissez tous, je pense. Eh bien, dans les pays occidentaux, c'est généralement un geste pour dire super, bien joué, bravo, n'est-ce pas? Eh bien, s'il est considéré comme très positif dans les pays occidentaux, il est considéré comme très insultant au Moyen-Orient. Donc, je vous invite à ne pas le reproduire si vous vous trouvez, par exemple, dans un pays du Moyen-Orient. Ça me fait penser à un autre geste, pointer du doigt. Eh bien, on sera d'accord pour dire que dans la plupart des pays, pointer du doigt, surtout quand il s'agit de pointer une personne, est considéré comme très très peu poli. C'est la raison pour laquelle vous allez vous retrouver par exemple dans les pays asiatiques, je pense par exemple là à la Chine, on ne va pas non pointer du doigt une personne parce que ça reste un geste relativement impoli, mais pour montrer une situation, une chose, etc., pour désigner une chose, on va pouvoir pointer, mais cette fois-ci de la main comme ceci, en essayant de garder ses doigts les plus rapprochés possible. Les gestes, oui, que dire des postures? Parce que vous savez à quel point votre body language, votre langage corporel est important. Eh bien, les postures, partout dans le monde, ça va également avoir une certaine importance. Comment s'asseoir? Eh bien, dans les pays d'Asie, encore une fois, et là je pense surtout au Japon, croiser les jambes, ça peut être un geste à éviter en fonction de la situation dans laquelle vous allez vous trouver. On va penser surtout à des situations comme si vous êtes en présence de quelqu'un qui est hiérarchiquement supérieur à vous ou plus âgé que vous. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un geste qui peut sembler, qui peut porter en lui un peu trop de désinvolture. Vous donnez l'impression de manquer de respect en étant un peu trop à l'aise, un peu trop désinvolte face à votre interlocuteur. Passons à la partie numéro 2, les salutations. Bien sûr, les salutations, c'est quelque chose qui arrive constamment, perpétuellement quand on est une personne sociable, n'est-ce pas? Donc, vous allez forcément devoir saluer quelqu'un. C'est la première chose qu'on fait lorsqu'on rencontre quelqu'un. Et si oui, la poignée de main est un geste plutôt global, plutôt mondial, vous n'allez pas saluer de la même manière si vous vous trouvez, en Amérique ou si vous vous trouvez en Asie. Oui, je vous préviens, on parlera beaucoup d'Asie ici, puisque c'est une culture à laquelle je me suis intéressée beaucoup et donc dans laquelle j'ai un petit peu plus de connaissances. Donc, dans la force que vous allez mettre dans votre poignée de main, oui, quand on est un homme européen vigoureux qui a envie éventuellement d'imposer une certaine forme de puissance et de pouvoir, on aura tendance à mettre une certaine forme de pression et d'énergie dans sa poignée de main. C'est quelque chose qu'on évitera en Asie autant que possible, puisque une poignée de main trop ferme peut être perçue comme agressive. Et ce serait dommage quand même d'introduire une relation par une forme d'agression, un geste d'agression. Maintenant, justement, on a parlé de poignée de main qui s'est universalisée un petit peu, mais ce n'est pas de cette manière qu'on salue partout. Puisque au Japon, par exemple, on préférera une petite inclinaison de tête et du corps qui sera plus ou moins prononcée en fonction de la personne qui se trouve en face de vous. Mais si on prenait un autre exemple, un petit peu plus loin sur notre très jolie terre en Nouvelle-Zélande avec les Maoris, eh bien, ils ont ce qu'on appelle le hongi. J'espère bien prononcer ce terme, qui consiste à frotter le front et le nez ensemble. Alors oui, renseignez-vous sur la meilleure manière de saluer lorsque vous vous rendez dans un pays étranger.
Allez, passons à la petite section suivante. Les règles de la table. Ma passion. Les règles de la table, ma passion, tout simplement parce que il y a tant de choses à savoir pour se comporter de manière élégante à table. Parfois même, il y a beaucoup trop à savoir. Et j'aurais tendance à vous dire, ne retenez pas tout parce que vous allez vous perdre. Et dans les règles de la table, eh bien, chaque pays va avoir ses us et coutumes. Quand on part déjà du principe qu'on ne mange pas nécessairement avec les mêmes ustensiles d'un pays à l'autre, eh bien on comprend que les règles vont également drastiquement changer. Prenons quelques exemples simples. L'euro. L'euro, c'est impoli à table en Europe. Tout simplement, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de moment où c'est un peu plus acceptable. Selon moi, je peux me tromper. Cependant, l'euro en Chine n'a pas nécessairement la même valeur puisqu'il peut servir à montrer que vous avez apprécié le repas. Il s'agit donc d'une forme de compliment pour le chef. Je nuance légèrement mes propos, cependant, c'est une tendance, c'est une manière de faire qui est de moins en moins utilisée en Chine, d'autant plus dans les milieux urbains et jeunes. Voilà. Deuxième chose, manger avec ses mains. En Europe, on aura tendance à demander aux enfants d'absolument utiliser leur couvert. Eh bien, il faut le savoir, dans de nombreux pays dans le monde, et pour cette fois, nous citerons l'Afrique, le continent qu'est l'Afrique, eh bien, il y a de nombreuses occasions pour lesquelles nous allons choisir de manger avec les mains. Et manger avec les mains, croyez-moi, ce n'est pas aussi simple que ce que vous pensez. Il y a un certain nombre de règles autour de cette pratique. Par exemple, en Éthiopie, on choisira de ne manger qu'avec une seule main, la main droite. Une dernière règle autour de la table. Faut-il terminer ou non ce qu'on a dans son assiette? Eh bien oui, en Europe, encore une fois, on aura tendance à vouloir éviter le gaspillage. La règle sera donc de surtout terminer autant que possible. Ce n'est pas nécessairement le cas en Asie. Là encore, puisque terminer son assiette peut être interprété comme avoir encore faim, ne pas avoir été servi suffisamment. Bon, voilà un prochain point qu'on va tous beaucoup apprécier et qui fait partie de notre quotidien à tous, les cadeaux. Les cadeaux, c'est un geste universel de gentillesse, donc vous allez peut-être être amené à offrir ou à recevoir un cadeau. La première chose, c'est qu'en Asie, on préférera offrir le cadeau avec les deux mains, en signe de respect bien sûr, mais disons que là, nous sommes sur un petit détail. Ce dont je voudrais vous parler, c'est quel cadeau offrir et quel cadeau ne pas offrir. Là encore, on va rester plutôt sobre et rester dans la même zone géographique. Et bien, géographique en Asie, on tâchera, là je pense même surtout à la Chine, encore une fois, on tâchera de ne pas offrir ou d'éviter d'offrir certains objets tels que les objets tranchants, parapluies ou même chaussures, puisqu'ils ont dans leur écriture et prononciation parfois des corrélations avec d'autres mots qui peuvent être des mots bien, un peu plus négatifs, à connotation négative. Pourquoi également va-t-on éviter d'offrir un objet tranchant? Pour la symbolique de ce cadeau surtout, puisque un objet tranchant peut aussi symboliser la fin, la rupture d'une relation, par exemple. Et ce n'est pas ce qu'on a envie là d'apporter. De même, les fleurs. Est-ce que vous connaissez le langage des fleurs? Vous savez que offrir un certain nombre de fleurs veut dire quelque chose comme offrir une fleur plutôt qu'une autre, d'une couleur plutôt qu'une autre. Notamment, on va éviter dans certaines cultures d'offrir des fleurs blanches puisqu'elles sont souvent réservées au deuil. Une dernière chose à propos des cadeaux, faut-il les ouvrir devant la personne qui nous les offre? Eh bien, ça dépend. Parfois oui, parfois non. En Asie, on préférera ne pas se montrer trop empressé en ouvrant le cadeau directement, tandis qu'en Amérique latine, eh bien, on a envie de montrer cette excitation, ça prouve qu'on est content, donc on a envie d'ouvrir le cadeau directement devant la personne.
Allez, un dernier point pour le plaisir, la ponctualité. Et ça me fait plaisir d'en parler parce que dernièrement encore, j'ai été témoin d'une situation dans laquelle on s'est demandé est-ce qu'il faut arriver en retard ou pas. Eh bien, dans certaines cultures, dans certains pays tels que l'Allemagne ou la Suisse, on va valoriser la ponctualité énormément. On préférera effectivement être à l'heure, voire légèrement en avance. Quand dans certaines autres cultures, il est accepté, voire acceptable, de laisser une certaine marge, de ne pas arriver tout à fait à l'heure. Bien sûr, cette marge est petite, n'est-ce pas? Il va s'agir d'une dizaine, d'une quinzaine de minutes, pas de plusieurs heures. Et concernant la situation dont je vous parlais à l'instant, eh bien, je vous raconte rapidement. Il y avait une invitation à bruncher, voilà, et des invités étaient attendus. On s'est demandé si ces invités devaient arriver en avance, à l'heure, ou avec un petit peu de retard. Et ce que j'expliquais, c'est que traditionnellement en France, il est acceptable, il est même éventuellement recommandé d'arriver légèrement en retard, c'est-à-dire 10-15 minutes. C'est les 10-15 minutes qu'on va donner à l'hôtesse pour qu'elle puisse peaufiner les derniers détails dans la maison, dans la nourriture, etc. Si jamais détail à peaufiner, il y a, on le sait très bien, quand on reçoit un certain nombre de personnes, eh bien, nous ne sommes pas toujours complètement à l'heure. Ces 10-15 minutes vont justement servir à pallier ce possible manquement. Bien sûr, il ne s'agit pas d'arriver en retard au-delà de ces 15 minutes puisque à partir de ce moment-là, ça commencera à devenir inconvenant. Voilà pour quelques codes de bienséance dans le monde. J'espère que vous avez aimé cette vidéo autant que moi j'ai aimé le faire. N'hésitez pas à me poser vos questions sur chaque code qui vous intéresse. J'essaierai d'y répondre le plus possible. Et vous, n'hésitez pas non plus à me dire, est-ce que vous avez déjà été amené à vivre une expérience qui ait pu vous choquer tout simplement parce que ça se détachait tellement de ce que on vous avait appris quand vous étiez petit. Et puis, n'hésitez pas à me dire non plus, je sais, il y a plein de choses à dire, si il y a une pratique qui vous a un peu plus interpellé qu'une autre. D'ici là, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. Mouah.